Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à la merveilleuse nouvelle ère de la télé-réalité XOXO. Et j'espère que cette nouvelle ère va se terminer très rapidement. Donc, comme vous savez, j'ai enregistré back-à-back, donc un après l'autre, l'épisode 4, l'épisode 5. Donc, j'ai le même chandail sur le dos et j'ai la même haine envers l'émission d'un épisode à l'autre. Donc, euh, avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, me rajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, ça va me faire super plaisir. Faites-le, gâtez-vous et je vais soit vous lire ou soit vous souhaiter la bienvenue dans la famille. Fait que, on va commencer tout de suite avec un point qui m'énerve un peu depuis le début de la saison. Et c'est par rapport aux activités qui sont faites. Pas du tout par rapport aux conseillers qui font les activités. Mais, puis on l'a vu dans l'épisode 4, on l'a vu aussi dans l'épisode 5. Comme exemple, Nathan a pas pu aller à Vegas, a pas pu conduire les voitures de luxe. Si vous aviez l'intention de faire des activités qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient plus hautes, pourquoi vous avez pas limité l'âge des candidats? Et tu sais, je veux dire, dans le dernier épisode, je vous disais un peu du manque de vision, d'intelligence en arrière du concept de XOXO, genre, tu sais, qui ont pas pensé plus loin. Ben ça, c'est un exemple bien niaiseux de tout ça. C'est comme, tu prives un de tes joueurs de pouvoir participer à une activité comme si il était handicapé. OK? Mais si tu sais d'avance qu'il risque d'avoir des activités comme ça, pourquoi tu choisis des joueurs comme ça? Pourquoi tu leur donnes un désavantage? Parce que, est-ce que ça ferait une grosse différence au final? Je pense pas. Mais tu les pars clairement avec un désavantage parce que, je vais prendre un exemple. Euh, le groupe de Ellie serait parti à Vegas. Mettons, Nathan aurait eu quelqu'un de super intéressant. Genre, l'amour de sa vie dans le groupe d'Elisabetta. Il peut pas l'accompagner. Il peut pas y aller avec. Il faut qu'il laisse d'autres gars y aller. Ce que je veux dire, c'est que, comme je vous dis, c'est juste le manque de vision en arrière de ça. Fait comme, ouais, bon, on va choisir de toutes les tranches d'âge, en autant que ça soit entre 18 ans et 30. C'est à peu près la. Oui, c'est la limite. Je pense que c'est Rebecca à 29, si ma mémoire est bonne, là, côté âge. Mais je veux dire, pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi. Tu sais, je veux dire, Vegas, c'est une chose. On peut se dire, ouais, ok. En tout cas, moi, personnellement, c'était. Ça reste quand même un gros voyage. C'est 21 ans. Les candidats auraient pu être minimum 21. Mais pour les chars de luxe, 25 ans minimum. Pourquoi tu choisis une activité 25 ans minimum? La majorité des candidats au début de la saison avaient pas 25 ans. Il y a plein de joueuses qui avaient pas 25 ans. C'est comme, non, vous autres, vous prenez le sport utilitaire derrière. Je veux dire, ça enlève tellement. C'est comme. Ça donne un privilège à certains joueurs, à certaines joueuses, et ça le retire aux autres. Je suis comme. Je sais pas. Comme je vous dis, c'est niaiseux, hein, c'est des petits détails de même qui me font chier quand j'écoute XOXO. C'est vraiment du monde qui n'ont pas réfléchi à leurs affaires. Moi, s'il y a bien quelque chose qui me purge à une télé-réalité, c'est quand ils n'ont pas vu l'impact de quelque chose en particulier. Puis il me semble qu'XOXO, c'est juste ça. Depuis le début de la saison, c'est juste ça d'arriver puis d'emmener des affaires random, aléatoires. Puis il fait comme, ouais, ben ça devrait être correct. Puis finalement, on se rend compte que ça a l'air poche à TV. Ça a l'air poche quand c'est montré. C'est comme toujours, il y a comme toujours une déception en arrière. Fait comme, ouais, mais tu sais, c'est comme, t'aurais pas pu y penser. T'aurais pas pu, genre. J'étais encore hypé aussi de mon dernier vidéo. Hein. Il faut pas vous oublier ça. Fait que on a vu aussi durant le 5e épisode, ils ont commencé, puis on va peut-être le voir dans les prochains épisodes, mais là ils ont commencé à vraiment baisser les standings
des activités. Si vous avez remarqué, là, les activités étaient plus traditionnelles, plus épurées, on pourrait dire. Même Elisabetta a baissé vraiment son standing. Tu sais, je dis pas que ça peut pas être des belles activités, mais on voit que là, ils sont restés dans un range beaucoup plus bas de ce qu'ils pouvaient faire en groupe. Bon, Toronto, oui, bon, mais tu sais, je veux dire, Elisabetta, beaucoup Montréal. Là, le budget commence à manquer. Je pense sincèrement, c'est l'impression que ça m'a donné. Peut-être que ça va me prouver. Peut-être que le 6e épisode va prouver que j'ai tort là-dessus. Mais j'ai l'impression que là, ils ont comme fait wow, attends un peu. Là. C'est là que la machine, là, la machine, elle suit plus. Là. La machine n'est pas capable d'absorber ça. On l'a vu un peu avec Occupation Double l'année passée, Occupation Double Bali. On a vu que la machine avait de la misère à suivre quand les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous. Là, on le sent aussi avec XOXO que peut-être. Parce que, comme je vous disais, il faut pas oublier qu'ils sont comme 2 semaines à l'avance sur ce que nous, on voit. Fait que eux ne pouvaient pas se réadapter face aux activités les 2-3 premières semaines. C'était impossible. Fait que les 2-3 premières semaines, je pense qu'on a vu le all-in, tu sais, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour accrocher le téléspectateur. Là, à partir de la 4e, 5e semaine, là, on voit la répercussion des mauvaises codes d'écoute. Occupation Double, c'est exactement la même affaire. Occupation Double avait quoi, 3 semaines l'année passée avec Bali, 3 semaines d'avance, même 4 semaines, 3 semaines, certains. Fait que, on voit la répercussion que là, le budget, ils font comme, oh là, faut couper. Là, faut. Puis, on le sent un peu. Je dis pas qu'on le sent à l'extrême, mais on le sent un peu que le budget manque. Fait que, en fait, c'est pas que le budget manquait, c'est parce que là, ils ont beaucoup plus de pertes. Fait qu'ils vont, ils vont absorber le peu de pertes qu'ils peuvent absorber, puis ils vont couper dans le gras pour empêcher que l'émission fasse trop de pertes. Fait que ça risque d'être ça. On va voir peut-être un cheminement comme ça dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir l'épisode 6 parce que là, l'épisode 4, je pense qu'il n'y avait pas eu le temps vraiment peut-être de se réadapter. Mais l'épisode 5, on a vu vraiment le standing baisser un peu plus. Et là, on va le voir avec l'épisode 6-7, de voir à quel point que les codes d'écoute peuvent leur faire mal. Mais encore là, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils vont emmener plein de grosses activités. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi ils n'ont pas déplacé le soir de XOXO. Parce que habituellement, quand les codes d'écoute sont si atroces, d'habitude, ils déplacent l'émission de soir. Ils le mettent soit dans une case horaire qui fit un peu mieux pour eux autres, qui est plus libre. Parce que même des shows bien ordinaires, présentement, les bas, c'est les codes d'écoute. Fait qu'en tout cas, ça c'est plus technique. On s'en fout un petit peu plus. Je vais peut-être garder mon dernier point. Je voulais peut-être l'emmener 3e, mais finalement, je vais peut-être le garder à la fin. Là, on a vu... Ce que j'ai aimé, par exemple, de l'épisode 5, la merde a beaucoup plus pogné. Il y a eu beaucoup plus de revirements côté joueur. Dans l'épisode 4 du Seb Show, je vous en parlais un peu, il faut que tu donnes la latitude aux joueurs de créer le show. Je pense que l'épisode 5 a quand même réussi à emmener ça. On a eu beaucoup d'enchaînements, d'événements qui étaient intéressants. Les mensonges de Nathan, entre autres. Que là, il revenait d'en face avec sa confrontation avec Manuel, avec Selma Rose. On a vu probablement l'événement que j'ai ri le plus. Jake qui disait à Molly, tu sais, Maude, il l'appelait Maude alors qu'elle s'appelle Molly. Même lui, il est stické sur Maude d'Occupation Double, hein. Je suis pas tout seul! Hein? Fait que, mais je trouvais ça super drôle. Je me disais, hey man, c'est comme, t'as une job à faire. Tu t'en vas dire à la fille, non, moi, ben, tu sais, faut se mettre en perspective, là. Jake, il avait démontré vraiment un gros intérêt de faire comme, ouais, ben, tu pourrais être celle. On le sait que Jake, il bullshit, là. Mais, il avait montré un gros intérêt. Et là, tu t'en vas faire la conversation pour lui dire que finalement, t'en as choisi une autre. T'as une job à faire. C'est d'avoir le bon nom en tête. Il a même pas été capable de faire ça. Tu sais, je veux dire, le gars, il est complètement ailleurs, lui. Il est comme...
Tu sais, puis ça donne vraiment le feeling du type de gars qui est par rapport aux relations. C'était horrible, mais c'était de la bonne TV, sincèrement. Genre, le gars qui se fourre de non, pas une fois, pas deux fois, mais genre trois, quatre fois en ligne. Genre, mode. Tu sais, il y a pas juste la production qui était pas bonne, le casting, elle l'était pas non plus, je pense. Ils ont passé à côté complètement, ils ont comme fait, ouais, bon, on va y prendre des paix. Puis avec les séquences qu'il y a de la semaine prochaine, que quand même Molly risque de l'embrasser, pour je sais pas quelle raison, on va le découvrir la semaine prochaine. Mais c'est comme, le gars se fourre de non. c'est comme, t'es censé être genre au top de sa liste, puis genre, ah, ben, il y a une fille qui t'a débossé d'un peu, mais tu sais, t'étais dans mon cœur. Pis tu te fourres de non. Je sais pas, j'étais comme. Il me semble que ça résume bien la saison, tu sais, le ridicule de la situation, le ridicule des joueurs, mais de la production en tant que telle. C'est comme. Tu sais, on le voit Jake, tu sais, dans le fond, il dit la même affaire quasiment à toutes les filles. Puis là, il s'est stallé parce que il voyait que ça pouvait peut-être devenir un peu plus chaud. Je pense pas que c'était réel par rapport à Léane. Fait que, mais de le voir patiner de même, puis tu sais, d'être, même les filles, elles l'accusent, puis il est full sur l'offensive, tu sais, fait comme, non, je suis pas de même, puis là, tu sais, il devient quasiment agressif dans ça, c'est comme, assume-toi, mon boy, tu sais, fait comme, ouais, ben, tu sais, c'est un jeu, puis mais il y en a une que je préfère. Bon, au moins, c'est légitime. La fille t'envoie chier, te chie dessus, assume, regarde à terre, fait comme oui madame, oui madame. Puis c'est de même que c'est censé marcher dans la vie. T'sais, c'est toi qui cause du tort, mais t'sais, malgré tout, tu te trompes de non. Merveilleux, merveilleux. Ça, c'était de la bonne TV. Sérieusement, ça ces moments-là de frustration que le monde se sont bitchés pis tout, c'était de la bonne TV. Malgré que je suis pas le genre qui aime la grosse bitcherie gratuite dans une télé-réalité, je trouve que c'était un des moments forts de XOXO de la saison. Ça montre à quel point il n'y avait pas grand-chose durant toute la saison de XOXO, mais c'était un moment fort. Donc, j'ai aimé le côté un peu stratégique, puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'enligner, parce que puis c'est pour ça peut-être que j'ai aimé un peu plus cet événement-là, parce que ça l'a emmené comme un petit côté stratégique de plus chez certains joueurs, certaines joueuses. On voit quand même Nathan qui essaye de faire des affaires. Il est complètement dans le champ dans ce qu'il essaie. Mais il essaye de provoquer des choses. Là, on a vu Molly parler à Rebecca. Molly qui arrive et qui dit, tu sais, là, je vais être stratégique. Je vais essayer de créer de la merde. Je vais essayer de créer, tu sais, parce qu'elle, elle a l'impression qu'elle peut partir à n'importe quel moment. Puis elle veut créer un genre d'événement. Puis peut-être que c'est pour ça qu'elle embrasse Jake au final. Tu sais, qu'elle se laisse aller. Peut-être que c'est pour créer ce genre de merde-là. Ça, j'ai hâte de le voir. Parce que s'il y a vraiment un aspect stratégique qui embarque dans ce maudit jeu-là, dans ce jeu dénudé d'intelligence jusqu'à maintenant, ben là, au moins, il va y avoir un intérêt de ma part. Il va y avoir, tu sais, si... Puis donc, juste... Et là, ça va peut-être s'avérer que il y aura absolument rien en arrière de ça. Donc, je mets un bémol. Là. Mais... si Molly commence à être plus stratégique puis à créer ce genre de marde-là de façon volontaire et elle est consciente de tout ce qu'elle amène, ça risque d'être intéressant et je risque d'être beaucoup plus intéressé à écouter Molly parce que jusqu'à maintenant, le jeu de Molly était assez simpliste. Mais si Molly et Rebecca commencent à créer ce genre de situation-là et que la production ne met pas des bâtons dans les roues, parce que ça c'est un gros si, ça va être intéressant. Moi, à mon sens, ça peut devenir intéressant. Ça peut créer de la bonne TV. Mettre Jake dans la marde comme ça, ça serait super drôle. Voir Nathan survivre une semaine de plus parce que Jake, mettons, se ferait éliminer, ça serait super drôle. Fait que, il y a quelque chose qui peut être intéressant derrière de ça. Et puis moi, j'espère que ça va débloquer, que c'est pas juste genre, ils nous ont amené ça, puis finalement, ils vont tous retomber dans le pattern. Je me croise les doigts. Mais si ça arrive, ça va être quelque chose que je vais aimer suivre, sincèrement, puis que je vais probablement vous emmener un peu plus, parce que je vous en parle, c'est une des premières fois que je parle vraiment quasiment des interactions
dans XOXO, c'est toujours par rapport à la production, le site internet ou autre que je vous fais des vidéos. Mais cet aspect-là, j'ai aimé ça. Ça rouvre des portes. Je vais te dire ça de même. C'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant puis quelque chose a l'air bon sur le menu. Ça veut pas dire que c'est bon. C'est peut-être pas mangeable. Mais vite de même, ça a l'air bon. Fait que c'est un peu ce qui arrive avec XOXO, toute cette dynamique de chicane-là, puis cette nouvelle conjugation. J'allais vraiment dire ça, mais c'est un terme de merde, hein? Fait que la fatigue embarque. Mais ce rassemblement d'éléments je pourrais dire, de conflits, tout ensemble, on dirait que c'est en train de nous emmener quelque part. J'ai l'impression que ça nous amène quelque part. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une trame d'histoire qui va se développer autour de ça. Et j'ai hâte de voir ça. Mettons, si j'avais à avoir hâte de quelque chose dans XOXO, c'est probablement ça qui, là, présentement, retient mon attention d'un côté positif. Là, je vais emmener l'autre aspect. Le dernier aspect, fait que cette vidéo aussi il est quand même assez cool, mais ce dernier aspect-là, je ne sais pas combien de temps qui va me prendre. Parce que ça, c'est un problème qui est par rapport à XOXO, mais par rapport aussi à Occupation Double, par rapport aux shows comme Bachelor, Bachelorette ou autres. C'est une critique que je fais beaucoup, et là, moi, à mon sens, le 5e épisode d'XOXO l'a super bien, mais vraiment très bien démontré. Une histoire d'affaires d'amour, de couple. Le problème derrière, dans une situation comme ça, où ce que là, les gars choisissent quelle fille part ou autre, provoque le fait que les filles se sentent obligées de, excusez l'expression, mais de se prostituer pour gagner. OK? Il n'y a pas de sexe d'impliqué présentement dans XOXO, je comprends. Mais ça reste quand même que les filles doivent poser un geste pour survivre, pour aller plus loin dans le jeu. Et je pense qu'un des exemples que j'aimerais donner, c'est comme Cindy Ann. Cindy Ann, aucun gars s'intéresse vraiment à elle, sauf Nathan qui est désespéré. Et on l'a vu quand elle a interagi avec Olivier Primo, tu sais, puis que Olivier il dit, écoute, il va falloir vraiment que j'aille au bat pour Nathan, il va falloir vraiment que je le protège à fond si tu veux, puis tu sais, toutes les autres filles veulent le voir partir, puis il n'y a aucune fille qui s'intéresse à lui, et que Cindy Ann lui a répondu, ouais, mais c'est bon stratégiquement, tu sais, c'est bon, logiquement, c'est bon. Elle, dans sa tête, c'est la stratégie qui a embarqué de spotter Nathan. Et non pas nécessairement qu'elle s'intéresse à lui. Peut-être qu'elle s'intéresse un peu à lui. Je dis pas, tu sais, j'emmènerai pas cet aspect-là, mais ce que je veux dire, c'est que là, les filles se rendent compte que celles qui sont pas matchées se font clencher, commencent à partir, puis que là, le bassin de filles commence à devenir de plus en plus faible. Et là, il y a de la frustration justement envers, tu sais, on va prendre Rebecca. Elle a pas embrassé Jake pour se respecter. Puis là, comme elle a dit dans l'épisode, c'est comme, ouais, ben le fait que je ne l'ai pas embrassé, ça lui a fessé son ego, ce qui a fait en sorte qu'il s'est spoté l'autre. Et elle a peut-être pas tort. Peut-être qu'elle a tort. Mais je veux dire, ça ressemble quand même un peu à ça, que là, tout d'un coup, Léane, c'était comme une bulle qui a sauté, alors que Rebecca, c'était la sienne depuis un bout, tu sais. Puis là, les filles se sentent comme obligées de faire un move ou de se satisfaire. Je dis pas que l'ensemble des filles, c'est ça, mais là, les filles se rendent compte quand même que ils sont dans cette situation-là d'être obligés de se spotter un gars pour que le gars la protège. C'est niaiseux de même. Puis oui, les filles vont avoir du pouvoir à éliminer un gars, mais reste quand même que la fille doit comme se soumettre face à ce dating game-là, d'arriver puis d'être obligé de faire comme, moi, ben regarde, le gars m'intéresse moyennement, mais si je veux être protégé par un gars, il faut que je l'embrasse, il faut que je me fasse taponner, il faut que ci, il faut que ça. Puis moi, à mon sens, c'est quasiment de la prostitution. Puis j'aime pas le concept, j'aimais pas le concept d'occupation double à cause de tout ça non plus.
Parce que les filles se sentent obligées de faire un mot. Puis je comprends que des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, c'est le gars qui a l'impression d'être obligé de montrer de l'intérêt à une fille. Mais je trouve que c'est malsain. Je trouve que il manque de classe derrière ce concept-là d'essayer de dater du monde. Et j'amènerais l'aspect que si, exemple, dans un concept de même, c'était le public qui voterait, on aurait des résultats très différents. Sincèrement, j'ai vraiment l'impression que les résultats seraient très différents parce que les filles ne sentiraient pas cette pression-là d'être obligées de plaire à un gars. Peut-être que oui aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, peut-être qu'ils se diraient, ouais, ben, ce que le monde veut le voir à la TV, c'est des petits couples se former, puis de l'amour, puis ci, puis ça, puis il ferait peut-être pareil en se disant, au lieu de se dire, ben, c'est le gars qui va me garder, ça va être le public qui va voter pour moi. Puis, tu sais, je vais ramener ça avec la dernière saison d'Occupation Double, Bali, quand tu as eu le matchage de Alexandra et Adamo, puis ça avait pas l'air tant vrai que ça. Ils ont gagné, mais tu sais, c'était pas un couple déjà. Tu sais, je veux dire, puis j'ai trouvé ça plate de ce côté-là, tu sais, surtout en rétrospective, parce que même s'ils faisaient pas l'unanimité, on peut regarder comme Jesse et Pascal Hugo, ils sont encore ensemble. Ils sont sincèrement un couple. Ils ont resté ensemble. Peut-être que ça t'offre pas. Moi, je souhaite tout le bonheur du monde, puis j'espère que ça va t'offrir longtemps, mais je veux dire, selon le concept du jeu, eux ont vraiment travaillé cet aspect-là. Et Pascal Hugo a fermé ses portes tout de suite en partant, Jesse aussi. Dès que l'intérêt a été assez grand, les portes ont été fermées, puis ils n'ont pas joué la game d'essayer de spotter d'autres mondes, puis de se faire garder, puis ils ont réussi à survivre quand même grâce à ça. Fait que je suis comme toujours, moralement, je suis contre des jeux comme ça. Je suis content quand il y a vraiment un couple qui se forme. Je prends l'exemple de Pascal Hugo puis Jesse. Je suis vraiment content pour eux autres. Sincèrement. Ça veut pas dire que ça donne de la bonne TV. On s'entend. Mais je suis content pour le fait que c'est une vraie relation qui est née de ça. Mais globalement, comme dans un show comme XOXO, que là, les gars vont butiner d'un bord puis de l'autre, puis tu sais, les filles font comme, ah ben c'est normal, on est dans un show de TV. C'est tellement fake, c'est tellement insignifiant, puis je dirais superficiel, que ça me fait détester le show encore plus. Parce que c'est comme... Tu sais, au moins, quand tu vois un épisode de Top Model, des Feux de l'amour, ben tu te dis, écoute, c'est quelqu'un qui est arrivé puis qui a bâti une histoire de même. C'est une histoire, on s'en fout. Quand c'est ça, c'est du vrai monde. Puis d'avoir l'impression que les filles, dans le fond, se rabaissent pour plaire aux gars. Tu sais, dans le fond, physiquement, parce que les autres, souvent, l'aspect qui est, c'est d'embrasser le gars, de taponner le gars, de se laisser taponner. Alors que le gars, lui, son jeu, c'est d'émotionnellement se rabaisser. Dans le sens de faire comme, ben je vais lui montrer de l'intérêt, même si j'en ai pas tant que ça. Mais au fond, de montrer de l'intérêt ou de l'émotion, de dire, ouais, ben t'es ma top ou n'importe quoi. En mon sens, c'est encore là cruel envers la fille. Moi, c'est le côté des filles qui m'énerve dans cette affaire-là, parce que d'arriver puis de faire ça, c'est de jouer émotionnellement avec les sentiments de la fille, parce que la fille peut peut-être vraiment s'intéresser au gars, elle peut peut-être avoir vraiment des sentiments pour lui, ou peu importe, puis le gars, il joue avec, puis on le voit un peu dans les previews avec Léane qui pète une coche avec Jay, on sait pas pourquoi que ça arrive, on sait pas, fait que je jugerai pas tant la situation, mais ça montre que, tu sais, tu te fais ridiculiser devant le Québec, là. Tu es un objet devant tout le Québec en entier ou devant tout le public, peu importe la télé-réalité qui est par rapport à ça. Tes émotions sont jetées dans un bout parce que c'est comme si tu valais rien. Puis ces télé-réalités-là, je trouve que c'est toujours à l'avantage des gars versus les filles. Puis même l'après télé-réalité, parce qu'il y a beaucoup de filles qui... Moi, j'ai vécu l'après, ok, l'après Love Story, mais j'ai aussi vu l'après Occupation Double.
Et je vous dirais pas dans tous les cas, mais la majorité des cas, qu'est-ce qui arrive avec la préoccupation double, après Love Story? Les gars sortent d'un bar, couchent avec tout ce qui bouge, ok? Se tapent les filles en ligne, alors que les filles qui sortent d'une télé-réalité comme ça, eux autres, là, ils sont rejetés complètement. Ils ont l'air de... Ils ont été montrés comme des épaisses à la TV, comme des folles. Ils ont été montrés comme trop émotionnels dans certaines situations qui étaient accro à un gars. S'ils ont fait des moves de se faire taponner live à la TV ou d'être couché, ben là, les gars veulent pas les approcher parce que c'est comme s'il y avait il y avait la peste sur eux autres. Je vais utiliser des termes plates, mais les gars ont l'impression que c'est des plots, c'est des charrues, c'est des ci, c'est des ça. C'est des termes que moi j'ai entendus dans des tournées de promotion là, après l'œuvre, de faire comme regardez, elle a accouché avec un tel, hostie de charrue, puis des affaires de même. Le gars aura pas ça comme exemple. Puis moi, c'est ça qui m'énerve d'une télé-réalité comme XOXO ou Occupation Double. La fille, c'est un objet. La fille, c'est elle, généralement, qui mange toute la merde en arrière, autant dans le show qu'après le show. Il y a certaines filles qui réussissent à bien s'en sortir. Souvent, les filles qui partent au début, ça va. Mais les filles qui t'offrent ou qui passent par-dessus pour essayer de peut-être gagner, puis on s'entend, là, le but, c'est quand même de gagner. Puis qu'il faut qu'ils se rabaissent pour plaire à un gars. Puis là, il tombe dans l'après, puis le gars, tu sais, je veux dire, tu sais, je vais prendre l'exemple d'Occupation Double Bali. J'ai entendu encore plein de monde parlant en bien d'Adamo. Je le connais pas personnellement. Parfait, c'est correct, y a pas de trouble. Tant mieux, je suis content, bon, il a gagné, puis tout, c'était bien drôle, il était bien le fun dans Occupation Double Bali. Mais Alexandra, hein, j'entends quasiment juste des mauvais commentaires, mais elle a rien fait de mal. Tu sais, elle a risé. En tout cas, moi j'ai entendu du monde, pas nécessairement rire d'elle, mais fait comme, tu sais, regarde, Adamo l'a utilisé. Adamo, tu l'en a fait, mais il s'en colissait de elle. Il dit affaire de même. Tu sais, c'est comme. C'est toujours la fille qui est rabaissée dans ce genre de télé-réalité-là, où majoritairement, il y a quelques filles qui ont réussi à bien s'en sortir, mais ça me déçoit. Je trouve que c'est tellement. C'est tellement des shows qui amènent l'aspect femme-objet. Et de ce côté-là, j'ai pas de respect pour ça. Puis XOXO, je trouve que c'est. On est rendu à ce stade-là. Au début, c'est niaiseux, mais les filles qui avaient. Qui se sont pas matchées avec les gars. Tu sais, je veux dire, on voit les images des filles, ils voient les deux jumeaux rentrer, puis tout, puis là, c'est comme si c'était à la fin du monde. Comme, hey, je peux peut-être me matcher, j'ai peut-être une chance de plus de gagner, j'ai peut-être. Tu sais, genre. C'est désespéré à ce point-là. Là. Puis de voir, tu sais, les filles qui ont pas voulu trop jouer ce genre de game-là se sont fait clencher. On a eu Megan qui s'est fait éliminer, mais tu sais, elle essayait de la jouer, cette game-là. C'est juste, ça marchait pas. Mais tu sais, quelque part, elle essayait pareil, puis les gars, c'est encore lycée de elle. Mais on dirait que c'est toujours dans le cours des filles. C'est toujours les filles qui subissent le côté négatif de cette télé-réalité-là. Fait que bref, c'est un aspect que j'aime pas. Puis j'aimerais que ça soit... Puis je pense qu'il n'y a pas... Malheureusement, il n'y a pas de solution. À partir du moment que c'est une télé-réalité basée sur « on trouve l'amour », je pense que ce concept-là ne peut pas changer. J'ai essayé de me casser la tête, de me dire, il y aurait une façon de valoriser la femme beaucoup plus, que c'est la femme qui, à part de donner 100% du pouvoir aux femmes, d'élimination entre autres, ou ce qui serait rendu là encore aussi injuste par rapport aux gars. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment que tu as un concept d'amour, ben moi je trouve que ça va à l'encontre des femmes. Et j'envisage pas de solution. Comme je vous dis, même si on donnait le pouvoir aux femmes, les gars à ce moment-là, ce qu'ils feraient, c'est de bullshiter les filles, puis ils joueraient émotionnellement avec la fille pareil. Ça serait ça. Je veux dire, puis je veux pas montrer que les gars, c'est les méchants dans l'histoire. C'est pas nécessairement ça. Ils jouent selon les règles de cette télé-réalité-là. Ils veulent gagner.
c'est correct. Tu sais, je veux dire, pour eux, tous les coups sont permis, mais c'est juste parce que l'image qui est transmise des femmes avec ça, je trouve que c'est une image exécrable. Je préfère rendu là un show comme Love Story que, exemple, vers la fin, on s'entend qu'au début c'était pas ça, mais au moins vers la fin, c'était comme euh, le prix va à la personne qui a le plus marqué la saison. Puis tant mieux. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Fait que la fille a pas besoin. Elle a pas à faire le choix de se rabaisser, d'être en couple, d'aimer quelqu'un ou n'importe quoi. Elle peut juste être une femme forte. Puis je pense qu'un des exemples qu'on a eu dans Love Story, ça a été Geneviève, que j'adore. Love Story 5, qui est restée forte. Elle a pas gagné à la fin. Mais elle n'a pas eu le sentiment d'avoir besoin d'être en couple ou de se matcher avec quelqu'un pour se rendre loin. Elle s'assumait en tant que joueuse. C'était le fun à voir. C'était une femme forte. Parfait, je suis vraiment content là-dessus. Mais dans une affaire de matchage de monde, la femme va toujours être désavantagée. Puis c'est pour ça que ces shows-là, dans mon cœur, partent toujours avec des kilomètres en arrière de tous les autres shows. T'sais, moi, je préfère de loin voir un show comme Survivor, où il y a des femmes qui peuvent se battre pour gagner 1 million, qui peuvent se faire valoir, qui sont plus... moi, l'image que j'ai toujours, malgré que c'est pas la finale que j'aurais aimée, mais dans la troisième saison de Survivor, puis que tu as eu Kim qui a battu Lex et Ethan dans les 3 derniers pour l'immunité. Pour ceux qui connaissent Survivor, c'était épique. Lex était un mange-marde terrible et de l'avoir planté Lex puis l'éliminer, c'était satisfaisant. Même si j'étais pas un fan de Kim, voir Lex se faire éclencher, c'était épique. Sincèrement, Lex qui se pensait tellement bon, puis qui était super puissant sur les compétitions, puis Kim, le boss, une immunité d'endurance. C'est surtout le speech qu'elle avait fait. Elle avait comme fait, elle dit, écoute, elle dit, toi tu viens de New York. Elle dit, moi je vis en Floride. Elle dit, la chaleur, je connais ça, puis je peux endurer des heures sous un soleil brûlant de main. Puis Lex était pas capable. Lex a écrasé sous l'effet du soleil dehors, puis c'était juste magnifique à voir. Petite parenthèse de Survivor, parce que j'ai Survivor à cœur. Mais c'est ça, ça fait en sorte que j'aimerais avoir une télé-réalité où les femmes peuvent être mises de l'avant un peu plus, parce que les femmes apportent des fois tellement des choses extraordinaires à la télé-réalité. Et je trouve tellement que c'est... Quand on arrive avec des téléréalités comme Occupation Double ou XOXO, souvent, ils choisissent pas des femmes fortes, nécessairement, de caractère. Ils choisissent soit des filles naïves ou des femmes qui risquent de virer folles durant l'émission, parce que pour eux, c'est ça faire le show. Et dans XOXO, je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté. Les filles se font embarquer facilement. Puis comme je vous dis, le concept aide pas. C'est toujours un concept de la femme objet. Fait que ça, c'était mon two cents, on pourrait dire, ma vision de tout ça, de pourquoi j'aime pas la télé-réalité de couple, des différences par rapport à ça. Je pense que c'était plus un sentiment personnel que je voulais vous partager. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent « Ouais, mais pourquoi t'aimes pas Occupation Double ou que t'aimes pas XOXO? » Surtout Occupation Double. Là, XOXO, tout le monde me comprend un peu, mais pourquoi t'aimes pas Occupation Double ou que t'embarques pas? Parce que j'ai toujours l'impression que les femmes sont dévalorisées là-dedans. On n'a pas la chance de voir une femme forte, dominée. C'est souvent toujours par rapport aux gars. Et même si je suis un gars, je suis pas le type féministe derrière ça, mais je suis pour voir des joueurs de qualité qui vont se battre de façon égalitaire. Et si un gars bat une fille de façon légitime à la fin, parfait, il n'y a aucun problème. Si y a une fille qui bat un gars de façon légitime à la fin, pas de problème, pas de trouble, et que les deux ont été traités sur un pied d'égalité. Sauf qu'une télé-réalité de même, j'ai le sentiment que, justement, l'égalité n'existe pas. Que les gars ont toujours un avantage, autant durant le jeu que l'après, et que les filles sont toujours dévalorisées et sont toujours utilisées puis jetées au vidange après coup. Fait que ça a l'air niaiseux, mais c'est peut-être pour ça que... Puis l'année passée, j'étais moins dans cette vision-là, peut-être, mais que j'ai beaucoup plus de respect comme à Pascal Hugo et Jessie, parce que j'ai l'impression, sincèrement, qu'au moins, il y a une égalité dans leur relation,
et j'apprécie le fait que j'ai pas le sentiment que Jesse a été jeté au vidange après, tu sais, avoir été utilisé et mis à scrap après. Au moins, j'ai le sentiment que c'est un respect réel par rapport à ça. Et de ce côté-là, je l'apprécie beaucoup. Fait que je vais vous souhaiter une super belle journée. Prenez soin de vous autres. Et je vais vous emmener d'autres vidéos un peu plus tard cette semaine. Bye bye.